Ici Julie Leblanc, bienvenue à revuemajulie.com, volume 2, tome 2, en compagnie du magnifique François Chénier. Bonjour, bonjour Julie. Est-ce qu'on pourrait avoir le privilège d'avoir une introduction à la radio Enfer? Oh, ok, vous écoutez, je reprends. Ok, vous écoutez le show de Julie, c'est Carl Le Catcharet qui vous dit ciao baby. Wouh! Hey, c'est pire, fun, hein? hein? Très bon, Ben très oui. bon. J'ai pas perdu l'habitude, j'ai juste perdu des cheveux. Mais Ah bon. oui? Ah ben Ah, oui. ben tu vois. Ben oui, regardez ça. Ah, quand même. C'est triste, hein? Ça paraît c'est pas, triste. ça paraît pas Non? tant Ok. que ça. On va remettre la calotte pareil. Non, c'est correct. Ouais. T'as pas chaud, hein? Non, je mets toujours une calotte. C'est comme, Oui? ouais, je suis habitué, j'ai toujours une casquette sur la tête ou un chapeau ou quelque chose. Des fois, je laisse mes cheveux lousses, là, je leur fais ce privilège-là, mais c'est rare. Mais tu as expérimenté plusieurs coupes de cheveux, plusieurs longueurs aussi. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une petite nostalgie sur une coupe en particulier? Non, la longueur actuelle, là, court, c'est pas mal ça qui me plaît en ce moment, là. Beaucoup. Mhm. Mais en tout cas, c'est quand même impressionnant. Cinéma, théâtre et même télévision. Oui, ça, oui, j'ai été bien chanceux, c'est sûr. Mais en fait, moi, le premier petit film que j'ai fait, j'avais 13 ans. OK. Ouais, donc j'ai fait ce petit film-là, puis là, à 15 ans, j'ai fait 2-3 journées de tournage, à 15-16 ans aussi, puis là, ça commence. Dans le temps, on parle de milieu des années 80, là. Il n'y avait pas 12 000 enfants qui faisaient ça. On était très peu, tu sais, puis il n'y avait pas des agences. Maintenant, il y a à peu près 300 agences spécialisées dans ça. Mais au milieu des années 80, quand j'allais à une audition, je voyais toujours les mêmes gars. Tu sais, on était un petit bassin. Donc, j'ai été assez chanceux de commencer à cette époque-là. Puis, par la suite, là, pour faire du théâtre de façon professionnelle, je me suis dit, bon, ben, je vais aller dans une école de théâtre. Fait que j'ai fait mes auditions au conservatoire et à l'École nationale. J'ai été pris au stage dans les deux écoles. J'ai fait le stage, mais ils m'ont pas pris pour toute la période. Donc, j'ai été refusé, en fait. Fait que là, je suis allé à l'UQAM, parce qu'à l'UQAM, je pouvais étudier en même temps que je travaillais. Donc, une partie de mon UQAM, je l'ai faite pendant que je jouais dans Watatata. Ah oui? Ouais, c'est spécial, mais c'est ça. C'est ton premier rôle, finalement, plus connu des jeunes. Oui, ma première vraie émission jeunesse, ça a été Watatata en 92, je pense, 91. Puis là, on a pris des cours privés aussi après. Ouais. Là, je disais, OK, j'investis pour des cours privés. Tu faisais quoi comme travail à l'époque? Ben, les cours privés, c'est venu du fait que même si j'ai pas été pris à l'École nationale, il y a un metteur en scène qui m'a engagé tout de suite après pour jouer au Théâtre Jean Duceppe à la Place des Arts. Fait que là, j'ai été encore une fois assez chanceux. Mais je me suis dit, j'ai pas la formation nécessaire pour jouer les grands classiques au théâtre. Fait que c'est ça que je suis allé chercher en formation privée, là. Tu voulais jouer Shakespeare, Shakespeare, Cyrano? Molière, tout les... Ben, pas que je voulais jouer ça, mais ça fait partie de ce métier-là, tu sais, si on peut arriver à jouer ça un moment donné. Mais pourtant, j'ai pas fait... non, j'ai jamais joué de grands classiques, sauf une pièce russe au TNM. Mais les grands classiques, je les ai jamais joués, finalement. Ben, ça peut venir, ça peut venir. Ah oui, c'est sûr, il n'est jamais trop tard. Et puis là, après ça, on a eu aussi un coaching avec l'improvisation de Robert Gravel. Oui, j'ai fait un stage. Ça, je suis très, très chanceux parce que je pense que j'avais 14 ans, donc à peu près 1984, quand j'ai fait ce stage-là. Ça faisait peut-être 10 ans à peine que la Ligue nationale d'improvisation avait été inventée par Robert Gravel. Puis c'était un excellent improvisateur. Il donnait quasiment jamais des stages. Je pense qu'il a donné des stages d'impro 10 fois dans sa vie. Puis j'ai été chanceux de faire partie d'un de ces stages-là. Oh, oui, c'est un grand bonhomme, Robert Gravel. Mais côté Louis Sayat, tu as eu la chance de travailler avec lui dans plusieurs projets, entre autres Radio Enfer, dans les Boys aussi. Les Boys, j'ai fait juste un épisode, mais tu sais, Louis, ouais, c'est ça, Louis, c'est quelqu'un de fidèle, tu sais. Il a travaillé très souvent avec Michel Charette, entre autres dans les Boys, dans Radio Enfer, avec Robin Aubert, avec moi. Tu sais, moi, c'était pas toujours des gros rôles, mais j'ai fait le prêtre dans les Boys, j'ai fait un rôle d'un dangereux. Tu sais, c'est quelqu'un qui il aime ça travailler avec le même monde souvent. Tu sais. Il est fidèle, Louis. C'est magnifique parce que Radio Enfer, c'est un chef-d'œuvre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir voir l'entrevue pour Radio Enfer parce que personnellement, c'est un coup de cœur aussi. Magnifique série, cinq saisons. On peut-tu parler de Radio Enfer un petit peu? Ben oui.
Alors, Carl Lecatre-Charette, animateur radio vedette, qui, pendant 5 ans, lead son groupe. Qu'est-ce que tu en retires de cette télésérie-là? Cette télésérie-là, c'est vraiment une affaire de bonne place au bon moment. C'est-à-dire que... Je vais essayer de faire l'histoire courte, oui, là, oui, mais... ben prends ton temps. Ben oui. Non, moi, j'étais à la même agence où je suis aujourd'hui. Louis Saya est à la même agence comme réalisateur et auteur. Donc là, il dit à l'agence, hey, je passe des auditions en ce moment pour une nouvelle série au Canal Famille, puis tout. Fait que là, mon agent suggère mon nom. Elle dit, ah, il y a un jeune dans l'agence, ça pourrait être le fun, tu pourrais le voir en audition. Parfait. Fait que Louis Saya va voir la directrice de casting à ce moment-là, puis il dit, bon, je voudrais voir telle personne en audition. Puis la directrice de casting dit, non, pas Chénier. Elle dit, non, Chénier, t'as pas, elle dit pas pour lui pantoute ça. Fait que là, Louis Saya dit, c'est mon projet, puis moi, je veux le voir. Fait qu'on va le voir en audition. Fait qu'elle a fait, oh, OK, mais tu vas voir, c'est pas pour lui pantoute. Alors, j'arrive à l'audition, je passe l'audition, puis Louis Saya, il fait, ben ouais, c'est pour lui. Parce qu'au départ, il fallait que Carl soit une espèce de leader charismatique, mais pas le plus beau gars de l'école, tu sais. Moi, j'ai jamais été le plus beau gars de l'école, mais j'avais bien des amis, donc ça ressemblait un peu au personnage de Carl, tu sais. Mais il y avait des filles au bureau qui disaient « Ah non, tu sais, il voulait genre Charles Lafortune, parce que Charles, il commençait à ce moment-là sa carrière, il était super pétard, puis un beau grand gars. En tout cas, ça marchait bien son Ouais, c'est ça. Ah, mais je pense qu'il n'avait même pas fait Ouattatata encore. Parce qu'il est arrivé à 3 ou 4e année de Ouattatata, Charles, je pense. Il n'était pas là dès le début, si je ne me trompe pas. En tout cas. Et puis, non, c'est Louis Saya qui a finalement dit non, moi, c'est lui que je veux. Je le veux pas trop cute, mais très charismatique. Donc, j'ai été chanceux que Louis voit ça en moi. J'ai passé à ça de ne jamais auditionner. Tu sais, ça arrive super souvent. Il y a plein de choses dans les bureaux, des décisions qui se prennent qu'on ne sait pas, que c'est épouvantable. Tu peux passer à ça d'un beau rôle puis tu le sauras jamais. Tu sais, parce qu'il y en a qui disent ah non, lui, tu sais, c'est déjà arrivé quand je jouais dans Destinée à TVA, à Radio-Canada, ils ont dit ben non, on ne veut pas le voir, il est à TVA. Tu sais, c'est des affaires qu'on ne sait pas puis qui arrivent. Puis, donc, Radio Enfer, j'ai été très chanceux de décrocher le rôle parce que j'aurais pu ne jamais auditionner. C'est Saya qui a mis son point sur la table. Même chose pour Robin Aubert, qui jouait Léo. Un directeur technique. Oui, c'est ça. Donc, oui, puis je suis arrivé... Radio Enfer est arrivé dans une période où la télévision jeunesse était très formatée. Tout se ressemblait, c'était très propre. Radio Enfer est arrivé avec une espèce de... un petit côté baveux que moi j'aimais bien. C'était pas de la télé jeunesse conventionnelle. C'est-à-dire que le gros, il était gros, qu'on y disait. Puis les jeunes, étrangement, aimaient beaucoup ça. Qu'on se dise les vérités. Que Vincent Gélina, on l'envoyait promener parce qu'il nous tombait ses nerfs. T'sais. Ça, c'était vraiment une réalité que les jeunes vivaient. Puis on fait aïe, il y a un show de télé qui nous ressemble finalement. T'sais. Donc, oui, j'ai été très chanceux là-dessus. Il y a un MétroStar qui a été alloué aussi pour cette série-là. Bravo pour cette récompense et nomination aussi. Oui. Ça fait quoi de gagner un MétroStar? Ah, c'est un solide stress. T'sais, tout le monde dit c'est un stress. Moi, j'étais dans la salle, j'étais bon, ben, ça faisait 4 ans en ligne que je gagnais pas, que c'était mon chum Hugo Saint-Cyr. Fait que j'étais pas trop nerveux, mais finalement, cette année-là, j'ai gagné. Donc, là, j'ai pogné de quoi à monter sur scène, puis préparer un discours, puis tout. Ouais, c'était un solide stress. Mais c'est un très beau souvenir. Bonne continuation, puis bonne chance dans tout ce que tu souhaites créer et entreprendre. Puis à date, tout ce que tu fais, ça donne une empreinte incroyable à beaucoup de gens qui sont très inspirés de tout ce que tu crées. Fait que merci. C'est très gentil, puis je te relance l'appareil. C'est bien ce que vous faites. Continuez. Merci beaucoup. Merci. François, est-ce que tu accepterais de faire une magnifique conclusion à la Carl Charette, s'il vous plaît? OK. Comment s'appelle ta revue, là? Revuemajulie.com. Revuemajulie.com. Alors, messieurs, mesdames, les jeunes et les moins jeunes, vous venez d'écouter revuemajulie.com, c'est ça? On pourrait, oui. C'était ça? Ben, l'entrevue du mois. Ah, OK. L'entrevue du mois, revuemajulie.com. Ouais. Parfait.
Messieurs, mesdames, les jeunes et les moins jeunes, vous venez d'écouter revuemajulie.com, la revue du mois avec François Chénier et Julie, bien sûr, et on vous dit ciao, baby. Merci.